Amen. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et je donnerai les annonces à la fin. Amen. On va écouter la parole et nous allons recevoir Marien qui va nous conduire. Et j'aimerais que nous puissions prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est enseigne-nous, parle-nous par ta parole. Que ta parole guérit, qu'elle apporte de la vigueur. Merci pour Marien, l'instrument que tu t'es choisi. Merci parce que nous savons que tu as mis des paroles en lui et que ces paroles nous apportent la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Alors, si vous êtes là, levez-vous, on va vous accueillir. Attends, il y a encore des nouveaux? Des nouvelles personnes? Leslie, non, on te connaît. Bon, on va chauffer les mains pour vous accueillir, pour vous dire que vous êtes les bienvenus et sentez-vous chez vous, ici. C'est parti? Bienvenue. Avant d'apporter la parole de Dieu, on va passer un temps. Donc je vais demander à Henri, à Claudia de venir. Et je vais demander aussi à Bercia, à Bonne de venir avec leurs enfants. Donc on va passer un temps de présentation d'enfants. Vous savez, une église est une famille. Dans une famille normale, on a des heureux événements, on a aussi parfois des temps difficiles. Mais là, le Seigneur nous bénit avec 2 enfants. Donc il y a eu des naissances à l'église, des 2 enfants. Et ce matin, nous sommes... Alors, Anaya est beaucoup plus grande que Naël, mais mettez-vous là. La Bible nous demande, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Et donc, présenter les enfants, ce n'est pas un baptême. Nous, on ne baptise pas les bébés. Parce qu'un bébé ne décide pas. Le baptême, c'est lorsqu'on décide de manière intentionnelle, parce qu'on est disciple de Jésus, parce qu'on a donné sa vie à Christ, on décide de se faire baptiser. À ce moment, on baptise. Mais nous présentons les enfants pour, en tant que famille, en tant qu'église, joindre notre joie à la joie des familles biologiques, parce que les enfants sont des cadeaux de Dieu. Amen. Donc quand Dieu donne un cadeau, vous avez des enfants, si vous donnez un cadeau à un enfant, normalement il y a une joie et une reconnaissance. Et ce matin nous le faisons. Nous le faisons aussi pour demander à ce que le Seigneur bénisse, garde et fasse grandir ses enfants dans ses voies. Prier pour les enfants, ce n'est pas un mot de recrutement tacite, implicite. Comme on a prié pour vous, donc vous vous appelez des bébés New Life, vous n'allez pas bouger ailleurs. Non, les gens ne nous appartiennent pas, les gens appartiennent au Seigneur. Amen. Et c'est aussi l'occasion de prier pour les parents. Parce que éduquer les enfants, on est heureux de les avoir. Après, c'est un challenge aussi. Amen. Parce qu'on a été tous des enfants de nos parents. Donc ce qu'on a été, nos enfants quasi sont aussi. Donc c'est un challenge. Donc on veut vraiment prier aussi pour les parents, pour que Dieu puisse effectivement les bénir, les donner plus de sagesse pour pouvoir éduquer ses enfants dans la voie du Seigneur. Amen. Donc Bercia est là, son mari est aux États-Unis. Donc c'est pour ça que la tante, la femme de Solo, qui est comme la deuxième maman ici, parce qu'elle est à Rwanda, la petite. Bercia, elle est enseignée à Nantes, donc elle est docteur, elle est enseignée à Nantes. Donc elle vient, et donc l'enfant est avec nous ici,
depuis sa naissance. C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui aussi pour participer à ce moment-là. Est-ce que toute l'Église peut se lever? Donc, le garçon s'appelle Naël. Il est arrivé à peine 1 mois, 45 jours par là. Voilà, c'est un footballeur. Voilà. Et Anaya, ben vous la connaissez, hein, je pense tous, ceux qui sont à l'église. Donc on va vraiment prier pour ces enfants. Toute l'église, je prie vraiment que vous étendez vos mains pour prier d'abord pour les enfants. Pour Anaya et pour Naël. D'abord et après on va prier pour les parents. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin pour Anaya. Nous prions, Seigneur, pour cet enfant que tu as donné, Seigneur, à ses parents. Tu as fait don de cet enfant à la famille, mais tu as fait don de cet enfant aussi à l'église que nous sommes. Et nous voulons prier maintenant, Seigneur, que toute ta bénédiction et ta grâce se posent sur Anaya, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour Naël. Seigneur, que toute ta bénédiction et ta grâce se posent sur ce garçon. Nous prions pour la protection sur la vie, Seigneur, de ce garçon. Nous prions, Seigneur, vraiment que ces enfants grandissent dans la voie du Seigneur. Nous voulons, Seigneur, maintenant prier également pour les parents. Nous prions, Seigneur, pour Henri, pour Claudia. Nous prions, Seigneur Jésus, également pour Bercia et pour Michael. Pour que, Seigneur, tu donnes la force à ces parents de pouvoir éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. Viens les encourager, Seigneur, lorsque ce sera difficile. Viens les encourager de toujours regarder à toi, de toujours compter sur toi, de toujours avoir de toi la direction pour ces enfants. Nous les bénissons en ton nom. Nous te les confions. Nous vivons dans un monde, Seigneur, aujourd'hui difficile. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de dérives, à l'école, dans l'éducation, dans beaucoup de choses. Mais nous prions que, Seigneur, ces enfants soient distingués. Nous prions, Seigneur, que ces enfants soient protégés par tous ces vents et ces fléaux. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié ce matin. Et nous voulons chanter ce chant. Bénis-les, oh, bénis-les. Bénis-les, oh, bénis-les. Tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les, 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 oh, bénis-les, bénis-les, oh, bénis-les, tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les, oh, bénis-les, bénis-les, oh, bénis-les, bénis-les, oh, tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les. Amen. Amen.
Je vais demander à Saturnin de venir. Nous sommes une famille. Il a peur. C'est une surprise. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saturnin. Et donc, nous sommes une famille, n'est-ce pas? On va prier pour lui aussi. Vous savez, Saturnin, c'est un don de Dieu pour l'Église. Et c'est notre frère. C'est son épouse qui est juste à côté tout à l'heure, avec l'enfant. Donc nous allons prier, parce qu'une année de plus, c'est une grâce de Dieu. Il y a peut-être des gens qui sont nés aux mêmes années que lui, qui ne sont plus de ce monde. Ou qui sont là, mais qui n'ont plus toutes leurs capacités, physiques, mentales, psychologiques. Mais Dieu lui fait grâce d'être là, ce matin, debout, en train de louer Dieu, en train de le bénir. Donc on va prier pour Saturnin, et j'avais vraiment envie de lire ce verset dans Nombre qui dit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Donc nous allons prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus, nous prions pour notre frère Saturnin. Merci Seigneur pour la bénédiction qu'il est pour ton Église. Merci pour la bénédiction qu'il est pour sa famille. Merci pour la grande responsabilité que tu lui as donnée d'être papa, d'être mari, mais d'être aussi grand frère pour beaucoup de personnes ici. Nous voulons, Seigneur, maintenant prier pour que, Seigneur, tu continues à le bénir. Que tu continues, Seigneur, à le projeter, Seigneur, dans son appel. Seigneur, nous savons que tu as un appel sur sa vie et continue, Seigneur, vraiment à l'accompagner, à le diriger, méthodiquement, pas à pas, Seigneur Jésus, dans tes voies. Merci pour toutes les stratégies que tu as pour sa vie. Nous prions, Seigneur, pour son travail. Ouvre les portes aussi, les bonnes portes pour lui. Parce que, Seigneur, tu es son Père, tu es son Dieu. Que cette journée, Seigneur, soit une journée remplie de grâce, de paix, Seigneur, pour lui. Au nom de Jésus. Et toute l'Église répond, Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore de l'énergie un peu? Bon. C'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille. Ce n'est pas un programme. Parce que si on vient pour un programme, on est déçu. On ne vient pas pour un programme. On vient vraiment adorer Dieu. On vient le célébrer. On vient pour être ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas la joie d'expérimenter la vie de famille. Il y a des gens qui sont tout seuls. Et c'est triste. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, ma première, deuxième, troisième année même, j'étais tout seul. J'avais des gens de la communauté que je connaissais, pas ici. Mais il y a des fois où j'étais tout seul. Les fêtes de fin d'année, je me rappelle, les 24 décembre, j'étais tout seul chez moi, dans mon petit appartement étudiant. Parfois, je pleurais, parce que je pensais à ma maman, je pensais à mon père, je pensais à ma famille. Mais personne n'était au courant de tout ça, parce que justement, personne ne venait me voir. Amen. Mais l'Église, c'est une grâce que Dieu donne. C'est une grâce que Dieu nous donne, en tout cas sur la terre, de vivre cette vie de famille. Et quand on se rassemble comme ça, on doit être heureux de vivre des bons moments. Lorsqu'un frère pleure, une sœur pleure, nous devons pleurer avec. Lorsque d'autres sont dans la joie, nous devons être dans la joie avec. Nous devons nous accueillir comme la Bible nous demande. Accueillez-vous les uns les autres. Ce qu'on fait ce matin, on accueille les nouveaux-nés, etc. Ce n'est pas simplement des rituels de l'Église. C'est biblique, la Bible nous demande de nous accueillir les uns les autres. Comme Christ nous a accueillis, pour la gloire de son Père. Amen. Soyons cette famille-là, soyons cette Église-là, dans laquelle transpire l'amour, transpire la bienveillance, transpire
la compassion les uns pour les autres. Ne soyons pas une église de programme. Soyons une famille, ensemble, en mission pour le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'était l'encouragement. Ce matin, on va... Alors, mon frère Franck a prêché dimanche dernier. Ça fait 2 fois que je passe après lui. On ne fait pas exprès, hein? Mais merci Seigneur, parce qu'il a dit quelque chose. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça, mais bon, c'est pas grave. Le titre de la prédication de Franck dimanche, c'était « La Pâque nous transforme ». Ceux qui n'étaient pas là, je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne YouTube pour écouter ce message-là. Amen. Et puis il avait dit quelque chose dans la prédication. Il avait dit, pour servir le roi, il faut accepter ou apprendre à grandir en maturité. Les épreuves nous font grandir en maturité. Amen. Personne n'aime les épreuves. Alors souvent quand on parle d'épreuves tout de suite, c'est la maladie, c'est etc. Non, les épreuves parfois c'est les examens à l'école. Hein. Ça s'appelle épreuve aussi. Oui ou non? Ça s'appelle épreuve. On est étudiant, on sait qu'on doit être admis en classe supérieure, mais parfois on n'a pas envie d'être évalué. L'épreuve aussi, c'est qu'on est chef d'établissement, on est salarié, et parfois on doit passer des entretiens. Et parfois on n'a pas envie. Parce que la nature de l'homme, on n'a pas envie de l'épreuve. On est des partisans de la facilité. Et aujourd'hui, on amène ce genre de choses dans l'Église. L'évangile de facilité. Il suffit juste de dire des phrases et tout se passe. Si vous connaissez ça, comme Hérode avait dit en ruse, il avait dit, allez voir ce roi-là, moi aussi je viendrai l'adorer. En tout cas, si vous connaissez ça, ne gardez pas le secret pour vous tout seul. Nous tous, on a envie de découvrir votre religion là. La vérité, c'est que Jésus n'a jamais promis ça. Jésus n'a jamais dit que la route sera facile. Mais la grande et la bonne promesse qui nous rassure, c'est que je serai toujours avec vous. Amen. Ça, c'est des messages qui sont un peu durs, parce qu'on est rentré parfois dans une culture d'église où on culpabilise les gens. Quand les gens ont des difficultés, c'est leur problème, c'est leur faute. Ils n'ont pas prié assez, ils n'ont pas fait ceci. On a même inventé des choses. La stratégie de prière. Il faut prier comme ça, pour ça. Les gens commençaient à suivre Jésus. Jésus leur a dit, écoutez, le Fils de l'homme que je suis, je n'ai même pas où mettre ma tête. Je n'ai pas de toit. Jésus est en train de dire, écoutez, si vous me suivez pour des choses, enfin, j'en ai pas. Tout de suite, pour vous. Mais je peux vous garantir d'une chose, que je serai toujours avec vous. Amen. Donc, les épreuves font partie de la vie chrétienne sur terre. Et lorsque nous traversons des épreuves et que Dieu intervient, ça nous permet aussi de comprendre que Dieu est avec nous. Amen. C'est des gens d'évangile qu'on n'a pas envie d'entendre. On a envie d'entendre des évangiles de formules. Fais ci, fais ça et tu es béni. Et souvent quand on parle de béni dans les églises, c'est toujours les bénédictions matérielles, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont matériellement à l'aise, à l'abri. Ce n'est pas le problème.
Et mon cœur, c'est que nous soyons tous à l'abri matériellement. Il n'y a pas de souci avec ça. Amen. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que nous soyons à l'abri matériellement, financièrement. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça le signe de la sainteté. Ce n'est pas ça le signe que nous sommes vraiment ancrés en Christ. Amen. Beaucoup de personnes parfois vont dans des endroits où on dit oui mais viens là, tu vas prier pour toi parce que tu dois machin, etc. etc. Oui parce qu'il y a des sorciers, des gens qui t'ont bloqué, etc. etc. D'accord, ok. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si nous sommes en Christ, nous changeons de filiation. Amen. Nous changeons de filiation. Dieu devient notre Père par Jésus-Christ. Est-ce que sur la vie de Dieu, il y a de la malédiction? Est-ce que sur la vie de Jésus, il y a la malédiction? Non. On a l'habitude de chanter « Tu m'as adopté et ton sang coule dans mes veines », n'est-ce pas? On finit de chanter et on commençait à dire « Ouais, mais finalement, il y a quand même des sorts derrière moi. Il y a quand même des choses bizarres. Ces choses existent, c'est vrai. Mais nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu puissant. » Mon message de ce matin, c'est une série qu'on va ouvrir. Et on a le temps. On n'a pas envie de courir. On a le temps par rapport à ça. On a parlé de la Pâque. On a parlé de la célébration de Pessa. Et on a parlé de la libération. Ok? Parmi les instructions de la Pâque, les enfants d'Israël devaient manger les reins saints. Vous vous rappelez de ça? Ceinture, souliers aux pieds, bâton à la main. Et ils devaient manger à la hâte. Ça c'est bon là, on en a parlé dimanche, un mardi. Parce qu'ils devaient partir. Il y avait l'urgence de la délivrance. Prêt à partir. Prêt pour vivre la délivrance. Et prêt justement de rentrer à Canaan. Pharaon, bien entendu, a craqué. Parce que la 10e épreuve en Égypte était tellement difficile. La 10e plaie. Il y avait le deuil partout. Du bas peuple au palais royal. Il y avait le deuil en Égypte. Et Pharaon dit, c'est bon. Moïse, tu prends tout le monde, vous partez. J'en peux plus. Ainsi, la promesse de Dieu et la prophétie de Dieu, plusieurs centaines d'années avant, se réalisent dans la vie des enfants d'Israël. Parce que Dieu a dit, j'ai entendu et j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai envoyé quelqu'un pour les délivrer. Joseph lui-même avait reçu ça prophétiquement et dit, le jour où Dieu vous délivrera, partez avec mes os. Plusieurs années. Et cette promesse-là arrive à point nommé. Et les enfants d'Israël, les voici en train de partir. Dans ce départ-là, bien sûr, il y avait la tristesse. Parce que j'imagine qu'il y avait des Égyptiens qui étaient bien avec les Hébreux. Il y avait des relations de bon voisinage. Tout le monde n'était pas Pharaon. Tout le monde n'était pas les gardes, etc. J'imagine que les gens s'entendaient bien. Et ça devait être difficile de pouvoir se séparer. J'imagine que le sentiment était mélangé. Il y avait des gens qui pleuraient, mais d'autres qui disaient « Oh, c'est bien, on y va !» C'est fini les fouets et les coups. Mais il devait partir. Dieu avait promis à Moïse qu'il serait lui-même, qu'il sera lui-même avec lui. Et cette promesse aussi s'accomplit. Mais après cette sortie d'Égypte, spectaculaire, quelque chose va se produire. Dieu va conduire son peuple non pas directement vers la terre promise, mais par le désert du Sinaï pendant 40 ans.
40 ans. Déjà, 40 jours, on commencerait à râler. En France, on râlerait même à 4 jours. Même 40 minutes, c'est trop. 4 minutes dans le bouchon, c'est trop. Un feu qui passe pas 4 minutes, on râle. 40 ans. Ce voyage aurait pu durer que quelques semaines. Les spécialistes disent entre 2 semaines à 4 semaines. La distance estimée entre l'Égypte et Canaan, tu peux projeter. S'ils avaient pris la voie directe, donc Nord Sinaï, donc s'ils prenaient la voie directe, vous voyez, en rouge, passant par le Nil, etc., s'ils prenaient la voie directe, donc de Nord Sinaï vers le sud du Canaan, là, on voit, la distance était environ 400 à 500 km. Bon, déjà que ça commence à faire, mais bon, ça ne justifie pas 40 ans quand même. Bon. Mais ce que la Bible décrit, c'est qu'ils sont descendus jusque-là, et ils vont traverser comme ça pour remonter. Il y a une raison à ça. Et cette distance détournée, les spécialistes disent c'est entre 800 et 1000 km. Donc ce qui peut justifier justement les 2 à 4 semaines de marche. Parce que imaginez, c'était toute la famille qui sortait, hein. Les enfants, les vieillards, les bétails, etc., etc., etc. Merci, on dit. Donc l'itinéraire le plus rapide et plus simple aurait pu être de longer donc la côte méditerranéenne, passer par la région appelée donc à l'époque Philistia et entrer directement à Canaan. Mais ce trajet est connu sous le nom de la voie des Philistins. Donc Dieu était Dieu bon. Il dit non, je ne veux pas les faire passer par là. Pour éviter les conflits, les guerres. Donc il faut absolument un détour et emprunter le chemin le plus lent. En lisant Exode chapitre 13, verset 17, on va comprendre que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, c'est-à-dire le plus court. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, c'est-à-dire changer d'avis, en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Donc le thème de cette longue série qui va commencer, aujourd'hui je vais être un peu court, c'est vers la terre promise, les épreuves de la traversée. Les épreuves de la traversée. Mais avant de parler des épreuves de la traversée, c'est important qu'on parle un peu de désert. Ok ? On parle un peu de désert. Déjà, le désert en lui-même, c'est une épreuve. Amen. Et les 10 épreuves dont je vais parler, c'est les épreuves après la mer Rouge. Déjà, le premier obstacle, c'est la mer Rouge. Franck en a parlé dimanche dernier. Dieu dit, partez. Les gens sont contents, en train de partir, et d'un seul coup, ils arrivent, mer Rouge. Et en même temps, ils voient derrière la poussière qui arrive. Pharaon se réveille et dit, non, c'est pas possible, on ne va pas les laisser partir comme ça. Il faut les poursuivre. Donc, Moïse n'a jamais expérimenté le fait d'ouvrir une mer en deux. Donc, vous imaginez, parfois on est là, oui, mais franchement, les gens n'avaient pas de foi, c'est sympa. C'est très sympa de notre part de rester là maintenant, ici à Rouen, à New Life, sur notre chaise, et de dire qu'ils n'avaient pas de foi. Vous n'imaginez pas la pression.
Et l'armée qui arrivait, ce n'était pas pour simplement caresser, etc. Non, c'est pour tuer, c'est pour faire la guerre, ça devait être compliqué. Et même si les gens décidaient de dire, mais non, on ne va pas se rendre à Pharaon, il faut sauter dans l'eau, les gens allaient aussi noyer et mourir. Donc on parle de dilemme entre l'enclume et le marteau. C'est ça la réalité. Vous imaginez les mamans qui avaient des bébés, qui allaitaient des bébés à ce moment-là. Parce que le texte ne dit pas, bon, le Seigneur dit, ceux qui ont des bébés, etc., bon, c'est l'hélicoptère qui viendra les chercher, etc. Non, non, non. Tout le monde était dans la marche. Donc, le papa peut dire, moi, ma vie, mais mes enfants, je viens d'avoir les bébés. Donc, il y avait une pression. Et la pression était sur l'épaule d'un seul homme, Moïse, qui, entre guillemets, avait déjà fait le coup. Il est parti longtemps. Il revient et dit, voilà, ça y est, il recommence. Cette fois-ci, il nous a bien eu. Et Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur dit, tu lèves le bâton, tu tapes. Ça s'ouvre. Et ils ont traversé à sec. Amen. Traversé à sec. Oh. Ce matin, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ici, ce matin, se retrouvent devant un mur que tu n'as jamais expérimenté. Un mur. Tu ne sais pas par où passer. Derrière, c'est le feu. Devant, c'est même pas la peine. La tentation, elle est grande. Soit on capitule, on se laisse à Pharaon et ce Pharaon nous ramène en Égypte. C'est-à-dire retourner dans notre ancienne vie. Ou bien se suicider, tombant dans le monde. Et Dieu est celui qui va ouvrir. Est-ce que quelqu'un ici veut croire ça ce matin? Que Dieu veut ouvrir des portes ce matin. Dieu veut pousser les murs ce matin. C'est peut-être compliqué au travail. Tu sais pas, tu vois pas la suite. Ce collègue, ce patron qui est devant toi, chaque fois, tu as l'impression que c'est même pas la peine. Tu n'as plus le choix. Tu as l'impression que Dieu t'a eu là cette fois. Comme les enfants d'Israël auraient pu penser que ça y est, cette fois Moïse nous a eu. Derrière c'est Pharaon, devant c'est la mer Rouge. Mais Dieu a prévu de séparer la mer, de pousser le mur ce matin. Amen. Amen. Je veux ici défendre Moïse à titre posthume. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, Moïse, c'est les paresseux ». Il y a même des gens sur les réseaux sociaux qui disent « On a des questions à poser à Moïse quand on sera au ciel ». Pourquoi il n'a pas, en 1000 kilomètres, il a fait 40 ans, qui nous explique un peu. C'est Dieu lui-même qui a, par sa sagesse et sa protection et sa fidélité à ses promesses, fait faire ce détour-là aux enfants d'Israël. La promesse pour eux, c'était Canaan. Mais la promesse aussi, c'est que je vous délivrerai. Ça y est, il est en train de le faire. La promesse aussi, c'est que je serai avec vous. Et la Bible dit que Dieu marchait avec eux. Quand on va rentrer dans les épreuves, dans les jours à venir, semaines, vous allez voir comment la fidélité de Dieu a été. Même lorsque le peuple n'était pas aimable à ce moment-là. Dieu, lui, est resté fidèle. Amen. Nous sommes tous en voyage pour entrer dans notre destinée. Souvent, quand j'entends destinée, quand il est prêché souvent destinée, on pense beaucoup souvent à la destinée matérielle, de devenir DG,
de devenir millionnaire, de devenir milliardaire. Et c'est quand tu es millionnaire, ça y est, j'ai atteint ma destinée. Frères et sœurs, on te donne 1 milliard aujourd'hui, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est rentré dans sa destinée. La vraie destinée, c'est en Christ. La vraie destinée, c'est en Christ. La vraie destinée, c'est d'expérimenter le repos de Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous accorderai du repos. C'est ça la vraie destinée. La vraie destinée, c'est vivre pour Dieu pour toujours. La vraie destinée, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Si tu dis ta destinée, c'est les milliards, mais quand tu meurs, tu ne sauras même pas qui va compter tes milliards. J'avais déjà dit ici un jour, milliardaire, tu meurs, les gens vont décider s'ils vont t'enterrer habillé ou nu. C'est les gens qui vont décider. Les gens vont même décider est-ce qu'on va t'enterrer avec le cercueil ou comme ça. Tu n'as pas de mot à dire. Enfin, ton corps n'a plus de mot à dire. Mais la vraie destinée, c'est lorsqu'on a l'assurance dans notre salut, en notre Seigneur, et qu'on croit dans sa présence. On croit dans son repos. Qui veut expérimenter le repos du Seigneur ce matin? C'est parce que nous sommes dans le repos que tout ce que Dieu nous donne a du sens. C'est parce que nous sommes dans le repos que les enfants que Dieu nous donne a un sens. Sinon, on passera du temps à dire que nos enfants, c'est des casse-têtes. On regrette même le jour de leur naissance. Mais lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on va savoir apprécier toutes les faveurs et les bénédictions de Dieu. Amen. C'est ça la destinée. Amen. Le détour dans le texte n'est pas un simple voyage géographique, mais une école spirituelle voulue par Dieu pour former son peuple. Aujourd'hui, peut-être que toi, que moi, nous sommes en train de vivre des détours. On ne comprend pas. Oui, c'est une école. C'est une école spirituelle. On va apprendre, déjà pour nous-mêmes, et on va apprendre pour les autres. Amen. Parce que Dieu veut former son peuple. Entre la délivrance et la terre promise, il y a le désert. Les enfants d'Israël se confrontent à plusieurs épreuves. Donc je vais en parler. Moi j'en ai répertorié 10. On va prendre du temps pour parler de ces épreuves-là. Et à chaque fois que nous allons parler de ces épreuves-là, nous parlerons aussi de ce que la Bible dit. Quelles sont les clés qui permettent de tenir dans chaque épreuve. Amen. Quel est le but profond justement du désert? Lisons en Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 6. Parce qu'on dit, mais pourquoi ce désert-là? C'est quoi le but de ce désert-là? Alors que Seigneur, tu m'avais promis telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'il y a le désert? Quel est le but profond? Et Moïse va expliquer le but profond de ce désert dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 6. Je vais le lire très rapidement. Qui dit, souviens-toi, donc il parle aux enfants d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas
connu tes pères, qui n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Nous avons les raisons du détour. C'est clair, il n'y a même pas besoin d'explication. Le Seigneur dit, je t'ai humilié pour sonder les motivations de ton cœur. Alors, la question, c'est que soit on est en Christ et on se laisse entre ses mains pour nous sonder, pour nous connaître, pour que nous soyons transformés. Les épreuves arrivent pour révéler qu'est-ce qui est vraiment au fond de nous. Vous savez, il y a des gens, quand tout va bien, c'est des gens joyeux, heureux, qui sont gentils. Mais quand il y a un petit problème, un petit souci, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit relationnel, tu ne les reconnais plus. Tu ne les reconnais plus. Il est bien, il est gentil quand il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème, c'est un autre homme, c'est une autre femme. Il oublie son identité en Christ. Il va parler comme les gens du monde. S'il faut même donner un coup de poing, il va le faire. Et à ce moment, Dieu dit, t'as vu? C'est ça. L'épreuve te révèle maintenant. Et il y a deux postures. Soit on dit, Seigneur, oui, c'est vrai. Là, je ne peux même plus me cacher là. On se met à genoux, on demande au Seigneur de nous transformer, parce on aura appris. Sinon, on reste dans l'arrogance. Et ça peut nous entraîner vers la perdition. Ce matin, le cœur de Dieu, c'est qu'aucun de ses enfants, ses fils ne se perdent. Mais que nous soyons sauvés, libérés, délivrés. Amen. Il y a des personnes, quand ils ont l'épreuve, ils oublient Dieu. Dieu n'est plus là. On ne pense même plus à lui, c'est fini. On est focus sur notre problème, sur l'épreuve. En fait, c'est un piège. Tu peux être focus sur ton problème de matin, midi, soir, ça ne changera rien. Parce que Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter le iota à sa vie? Personne. Amen. Dieu voulait révéler le cœur du peuple. Quand on parle du cœur, souvent on parle de l'incrédulité qui est au fond, les murmures, la nostalgie d'Égypte. Dieu voulait l'humilier, l'éprouver et lui apprendre la dépendance totale envers lui. Ici, ça n'a rien à voir avec du fait que les gens ne prient pas. Tu peux bien prier, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais tu traverses quand même les épreuves. C'est là où tu vas voir toi-même, si tu es honnête avec toi-même, tu vas t'asseoir dans ta chambre et dire, voilà, ok, Seigneur, là, ma motivation avec toi, là, c'est comment, là, l'histoire? C'est à ce moment-là où tu vas pleurer, tu dis, oui, Seigneur, je reconnais que c'est dur, je n'arrive pas. Mais toi, je ne te lâcherai pas. Amen. Seigneur, je sais que c'est compliqué, je ne vois pas l'issue, je ne sais même pas comment les choses... Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Tu me l'as dans l'os, je ne te lâcherai pas. C'est toi qui règnes ici. C'est toi qui restes le maître. Je ne vais pas mentir que ça va, non, ça ne va pas. Je ne vais pas faire faux semblant, dire, est-ce que ça, oui, au nom de Jésus, non, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Mais Seigneur, toi, tu vas bien. Et je ne te lâche pas. Amen. Ce n'est pas le moment de fuir Dieu.
Ce n'est pas le moment de fuir Dieu. De toute façon, on ne peut pas le fuir. Comment tu peux le fuir? Jonas a essayé. Amen. Vous savez, quand Dieu t'humilie, c'est différent de l'homme qui humilie l'homme. Quand un homme humilie son frère, c'est pour le dénigrer, c'est pour le détruire, c'est pour le salir. Mais quand Dieu t'humilie, en fait, c'est comme le pressoir. Ça va faire sortir de l'huile. L'olive, on aime tous l'huile d'olive, hein? Mais si vous voyez comment ça se passe, pour qu'on puisse avoir de l'huile d'olive sur notre table, ça passe au pressoir. Quand Dieu t'humilie, c'est aussi comme une graine qu'on met dans la terre. C'est ça aussi, l'humiliation de Dieu. Parce que quand Dieu met dans la terre, ça finira par produire. Et ça va produire encore beaucoup. Quand Dieu humilie, c'est un peu comme s'il t'émondait. Il t'émonde. Et quand il t'émonde, tu vas encore porter beaucoup de fruits. Mais quand ton homme humilie, il t'arrache, il déracine, il met au feu. Comme ça, on ne parle plus de toi, il t'enterre. Mais Dieu ne nous enterre pas. Amen. Le désert n'était pas une punition gratuite, mais une discipline paternelle empreinte d'amour. Le verset 5 dit « Reconnais ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Proverbe chapitre 3, verset 12 dit la même chose. « Car l'Éternel châtie ou reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dieu le fait aussi au vu du bien futur. Le verset 6, il dit « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Donc, malgré les infidélités, Dieu restera fidèle. On a la manne quotidienne, de l'eau, du rocher, le vêtement qui ne s'usait pas. Économie à ce moment-là. Tu imagines, tu as tes costumes qui ne s'usent pas, les choses qui ne s'usent pas. Franchement, les magasins vont se fermer. Hein? Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, il déclare que tout cela nous concerne. Ce n'est pas simplement une question des enfants d'Israël. L'apôtre Paul dit, tout cela nous concerne directement aujourd'hui. Ces événements sont des exemples et des avertissements pour les chrétiens. Si on lit 1 Corinthiens chapitre 10 à partir de versets 1 à 13, Paul dit la même chose. Il dit, nos pères ont connu ça, tout ça nous sert d'exemple aujourd'hui. Et pour terminer, comment savoir que tu es dans un désert? Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Vous savez, dans un désert, quand la Bible parle de désert, ce n'est pas forcément le désert du Sahara. Désert, c'est aussi un endroit où il n'y a personne. Il n'y a pas de maison, etc. Mais parfois, c'est le désert du Sahara aussi. C'est vraiment un désert. Quand tu es dans un désert, il ne pleut pas. C'est les cartes ici du désert, hein? Il ne pleut pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc quand on parle de pluie, souvent dans la Bible, on parle des faveurs de Dieu. On parle de la fluidité qui devient rare. On parle des grâces. Et quand on est dans le désert, on a l'impression que Dieu ne nous parle plus. On a l'impression que Dieu nous a tourné le dos. On a l'impression que quand on crie, il n'est plus là. Mais Dieu a dit, je serai toujours avec vous. Même si on a l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Peut-être que là, aujourd'hui, tu traverses des moments où tu as l'impression qu'il n'y a plus de pluie sur ta vie. Tout est sec chez toi. Quand tu marches, tu entends les feuilles qui craquent sous les pieds. Tu dis, il y a quelqu'un! Tu entends juste l'écho de ta voix. Il y a peut-être des gens ce matin ici qui vivent ces moments-là. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus de pluie. Et dans le désert, quand on sème, au fait, les plantes meurent.
Tu mets des graines d'arachide dans la terre, ça se crame, ça devient des cacahuètes. Et dans ces moments-là de désert, parfois tu investis dans le projet, tu fais un projet, tu investis, tu as l'impression que ça ne produit pas. Tu essaies de tout essayer. Tu montes un projet là, tu montes un projet ici, tu montes un projet là, tu fais des machins, tu essaies tout. Tu as envoyé 1000 CV, 2000. Des lettres de motivation, tu as fait beaucoup de copier-coller à un moment donné, tu ne sais plus le nom de quelle entreprise tu avais envoyé. C'est devenu mélangé dans ta tête. Parfois, tu envoies à la même entreprise. Il dit, oh madame, on vous a reçu la semaine dernière déjà. Ah d'accord, excusez-moi. C'est toujours moi. Tu vas sonner à la porte. Ah, c'est encore vous, madame, ou monsieur. Oui, c'est moi. Ah, on n'a toujours rien. Ah d'accord, je croyais que ça a changé. Vous êtes passé 2 jours ici. Ah oui, c'était 2 jours. Ah mais moi, je ne me souviens même plus. On a l'impression que rien ne produit. C'est pas faux d'essayer. Mais le Seigneur dit non, tu es dans le désert. Tu veux encore apprendre. Apprends. Amen. Dans le désert, il y a la solitude. Pas que tout à coup les gens ont disparu autour de toi. Mais tu as l'impression que tu es invisible. Tu as l'impression que tu n'es pas compris. Tu as l'impression que tu dis des choses, les gens ils entendent autre chose. Tu as l'impression que ta voix ne compte pas. Tu dis bonjour, les gens entendent autre chose. Tu dis pas bonjour, les gens t'accusent. Enfin, tu as l'impression que c'est compliqué. La solitude. Tu n'es pas compris. Comme si spirituellement parlant, Dieu t'avait isolé. Tu t'avais mis à part, isolé. Mais on termine avec un encouragement. Le désert est là pour former et pour préparer à la gloire de Dieu. Et le désert te prépare à une gloire aussi. Cana. Vous savez, une grande destinée nécessite parfois une grande préparation. Et le désert est là pour préparer, pour nous aider à la préparation. Jésus-Christ, même quand il est sorti des eaux de baptême, il est allé dans le désert, le texte dit pour être tenté, mais la traduction aussi peut dire pour être préparé, pour entrer dans son ministère. Apocalypse 2, 26 dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Quand on sort du désert, on a autorité sur les nations. Le désert ne signifie pas pour toi ce matin, cher frère, chère sœur, pour moi, que c'est fini, que c'est la fin. Le désert n'est pas là pour nous tuer, mais pour nous révéler notre potentialité. Révéler qui nous sommes. Révéler ce qui n'est pas évident. Quand tout va bien, on ne peut pas voir. Le désert, c'est dur, c'est vrai. Mais le désert peut être un allié pour nous. Un allié pour toi. Un allié pour moi. Même si le désert constitue en lui seul une épreuve à part entière, il est un outil entre les mains de Dieu pour te transformer et pour révéler ton cœur. Maintenant, si tu te sens en ce moment dans un désert, tu peux commencer à prier maintenant et dire, Seigneur, merci pour ce que tu veux m'apprendre pendant ce temps de désert. Vous savez, là on n'est pas dans la prière de dire, Seigneur, délivre-moi du désert. Mais Seigneur, merci de ce que tu veux m'apprendre dans ce temps de désert. Ça change, hein? Ça change la nature de notre prière. Seigneur, merci de ce que tu veux m'apprendre dans ce temps de désert. Parce que je sais que tu es avec moi. Même si je ne vois pas la pluie, je sais que tu es avec moi. Même si je n'ai pas la visibilité sur la suite, tu es avec moi.
je t'en supplie, ne fuis pas le désert. C'est difficile. Reste encore. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Et c'est important de comprendre cette introduction aujourd'hui, que lorsque nous allons commencer à parler des épreuves du désert, on comprendra encore beaucoup plus mieux. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble pour la fin de ce temps? Alléluia, Seigneur. Lorsqu'on est dans le désert, la tentation, c'est de fuir ou de prendre des raccourcis. On a entendu que les raccourcis auraient pu conduire le peuple d'Israël vers les Philistins. Et ça aurait pu détourner beaucoup de personnes de leur destinée. Parce que d'autres se seront repentis pour revenir en Égypte. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu leur faire passer par là. Parce qu'il voulait travailler leur cœur. Il voulait les changer en profondeur. Alors je ne sais pas dans quel désert spécifiquement tu es là ce matin. C'est peut-être le désert de la solitude, le désert par rapport à un problème particulier, par rapport à ta famille, par rapport à un travail, par rapport à la maladie, par rapport aux finances. Mais le Seigneur te rassure ce matin, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Il veut te changer. Si après ce temps de fin de culte, s'il y a des gens qui ont envie vraiment de rester pour qu'on puisse prier pour eux, n'hésitez pas, ne rentrez pas à la maison avec ces pensées, mais que le Seigneur puisse vraiment vous changer, vous toucher avant de partir. Seigneur Jésus, je prie pour moi-même, Seigneur, et pour tous mes frères et sœurs ici, qui traversons, Seigneur, des temps difficiles, des temps de désert en ce moment, des temps incompréhensibles. On a l'impression, Seigneur, que tout est contre nous. Tout ne va pas dans le sens que nous voudrions. Mais Seigneur, nous voulons dire ce matin avec assurance, Seigneur, que ce qui compte, c'est toi. Et nous voulons nous abandonner complètement entre tes mains. Garde-nous, Seigneur, de ne pas prendre des raccourcis qui nous détourneraient de notre destinée. Je te remercie, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci parce que tu nous as permis de vivre ce temps de culte ensemble. Garde cette parole dans nos cœurs à chacun et à tous. Et travaille, Seigneur, nos cœurs. Afin, Seigneur, que nous restions attachés à toi, que nous te fassions confiance en toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et te glorifions. Au nom de Jésus. Amen.